Bon, je pense qu'on peut parler d'une victoire de champion ce soir. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief du match entre Bilbao et Barcelone. Victoire, 1 but à 0 du FC Barcelone dans la douleur. Une victoire difficile mais ô combien importante pour reprendre 4 points d'avance sur le Real. C'était un match piège. Je savais que ça allait être dur après la bataille contre l'Atlético où les joueurs ont laissé toute leur force. Aujourd'hui, on a eu des réponses claires sur le niveau de certains. Tes remplaçants ne sont clairement pas au niveau des titulaires. Le Barça termine la première mi-temps avec 2 tirs et 0 cadré. Et ça, c'est à cause d'un Ferran Torres catastrophique et d'un Rashford invisible. Ferran, c'est plus un joueur, c'est un supporter mieux placé que nous pour regarder le match depuis la pelouse. Il ne sert strictement à rien. Franchement, va falloir se mouiller la nuque si tu comptes sur lui en numéro 9. Il ne pèse pas, il fait les mauvais choix. Au milieu de terrain, sans Pedri ni De Jong, c'était le désert total, un Barça très faible avec un Casado et un Olmo nul. Dani Olmo, t'as été payé 60 millions, c'est pas normal que tu te caches derrière des gosses de 18 ans comme Bernal ou Lamine. C'est à toi de prendre le match à ton compte, de lever le niveau, mais là, tu n'as rien proposé, tu étais totalement transparent. Heureusement qu'il y avait Bernal pour essayer de sortir la tête de l'eau, parce que pour le reste, c'était vraiment compliqué. On doit encore une fois dire merci à Juan Garcia qui nous sort une prestation XXL. Quel gardien rassurant pour le Barça. On est loin de l'époque du un tir, un but avec Ter Stegen. Là, il enchaîne sa 11e clean sheet en Liga. Il égalise Courtois, il est impérial et il a répondu présent quand la défense prenait l'eau, notamment sur les boulettes de Cancelo. Sans lui, le match n'est pas le même. Il nous permet de rester dans la course quand Bilbao poussait très haut. La deuxième mi-temps a tout changé avec l'entrée de Pedri qui n'a même pas pu se reposer tranquillement sur le banc. Dès qu'il rentre, le jeu s'éclaire, il dicte le tempo, il ressort sous pression comme personne. C'est un pur magicien. C'est lui qui est au départ de l'action du but. Il garde le ballon, il décale parfaitement Lamine Yamal. Pedri, on le répète, mais ce mec-là est différent. Il est clinique, il change totalement le visage de cette équipe. Et que dire de Lamine Yamal, encore une fois décisif avec une frappe enroulée magnifique en pleine lucarne pour l'ouverture du score. L'appel de Fermin Lopez libère l'espace, chose que Ferran ne fait jamais, et Lamine finit le travail de façon chirurgicale. Ce petit fait tourner les têtes de tous les darons de 40 ans à Saint-Mamé qui finissent par lui faire des doigts d'honneur. Il s'est grave amélioré dans la finition, c'est le meilleur joueur du monde en ce moment, il porte le Barça. Un petit mot sur Gérard Martin parce qu'il faut arrêter de lui cracher dessus à chaque fois qu'il est titulaire sur la compo. Il fait une très bonne saison, il est solide défensivement, calme à la relance et il ne panique jamais sous la pression. Contrairement à certains comme Christensen qui font caca culotte et restent collés au siège, lui il se donne pour le maillot. C'est pas le meilleur défenseur du monde mais il montre de belles choses et il garde la tête sur les épaules. L'entrée de Lewandowski a aussi fait beaucoup de bien. Il a joué en pivot, il a bien organisé le jeu avec des bons contrôles, il a pesé sur la défense de Bilbao, il a ramené du danger et ses prises de balles étaient enfin propres et utiles. On sent qu'il revient à un bon niveau, il a aidé l'équipe à tenir le ballon quand ça chauffait en fin de match. C'est ce genre d'expérience dont on a besoin pour gérer ces matchs de traînard où le contenu passe après. Mais l'urgence reste la même. Le Barça a besoin d'un vrai numéro 9. Ne me parlez pas de défenseur ou de je ne sais quoi. On ne peut pas repartir à la guerre avec Ferran Torres devant. C'est beaucoup trop léger. C'est même carrément dégueulasse. Pareil pour Rashford. Je ne sais même pas si on doit lever l'option d'achat vu son match fantomatique de ce soir. On dépend trop de nos titulaires. Dès qu'on fait tourner un peu, le niveau chute de façon vraiment inquiétante. Au final, on retient les 3 points, on a fait le taf sans être flamboyant et c'est ça qui fait de toi un champion. On a gagné à Saint-Mamès, un terrain où Bilbao n'avait plus perdu depuis janvier, et ça avant la Ligue des Champions. Maintenant, place à Newcastle. J'espère que les titulaires auront récupéré un peu de jus pour le prochain combat européen.